Ils ont réussi. Après la Côte d'Ivoire, ils ont attaqué la Libye. Après la Libye, ils se sont retrouvés du côté du Mali. Et aujourd'hui, ils sont en Centrafrique. Mais qui sait demain quel pays ils vont attaquer? Il y en a beaucoup. Juste à côté du Centrafrique, au lieu de dire la Centrafrique, du Centrafrique, il y a l'Angola. Il faut bien craindre que, comme il est lent et il rentre vite, on risque de se retrouver avec une autre guerre du côté de l'Angola. J'ai bien peur pour nous, Ivoiriens, pour ceux qui n'ont pas encore compris que cette lutte-là, on confie les tâches les plus réputantes. Et nous nous réjouissons de cela. Nous nous disons patriotes. On est patriotes parce qu'il y a eu une guerre au pays, alors on se dit patriote. Ou bien on se dit patriote parce qu'on aime notre pays. On se dit patriote parce qu'on peut s'engager, on peut mourir pour son pays. Moi je crois que je me dis patriote, moi, parce que je veux mourir pour la Côte d'Ivoire. Parce que c'est mon pays. Aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara, je dis bien Alassane Dramane Ouattara, qui est le président de la Côte d'Ivoire. Vous savez d'où il vient ce monsieur-là? Non. Il dit qu'il est né en 1942. Mais moi, c'est en 1990 que j'ai vu M. Alassane Dramane Ouattara pour la première fois. C'est un monsieur que les Occidentaux nous ont emmené comme un cheveu sur la soupe, qui nous ont imposé. Aujourd'hui, c'est lui qui est là. En tant qu'Ivoirien, moi je suis né à Za, peut-être derrière la case de mon père. Est-ce que j'accepte cela de mon propre, du profond de mon cœur? Jamais. Du profond de moi-même. Quand vient m'imposer quelqu'un, on ne sait pas d'où il vient, on nous l'impose. Il vient, il nous impose aussi une guerre. On tue nos parents, on tue nos frères, on tue nos mères, nos soeurs, et puis l'Ivoirien est content. Boga Sako l'avait dit. Peut-être que les gens se moquent de nous quand on se retrouve à 10 dans une salle pour parler de la Côte d'Ivoire. Mais je trouve qu'il est même mieux de se retrouver à 5, parler de notre pays, que de se retrouver à des anniversaires, à des baptêmes. Allez peut-être dans les bars, boire une bière. Mais où nous allons? Où nous allons, chers frères venus de Brescia, chers frères venus de Valais. Désormais, nous savons que c'est vous qui pouvez porter le flambeau de la lutte patriotique ici en Italie. Ils se disent leaders, mais quand ils viennent, chers amis, regardez-les. Il y a des gens qui viennent parce qu'il y a du monde, ils veulent se donner une visibilité. Ils sont nombreux, parmi ceux qui se disent leaders patriotiques. Mais quel est le message qu'ils lancent quand ils viennent? Ils étaient 10, mais il y a seulement 2 qui sont là aujourd'hui. Demain, vous allez croiser ces mêmes personnes, ils sont nos leaders. Moi, je dis non. Monsieur de Valais et de Brescia, vous convoquez une réunion, même à minuit, moi je pose le temps, je dis. Elle est longue, elle est très importante pour l'avenir de notre pays. C'est-à-dire, nous sommes des hommes et nous sommes tous conscients. On se retrouve aujourd'hui ici en Italie, pourquoi? Parce que nous avons fui les difficultés. Et nous nous retrouvons ici comme des bêtes de somme. Nous sommes convoqués. Plusieurs réunions. Est-ce qu'il y a des gens qui doivent se sacrifier pour les autres?
Alors que nous avons, je dis bien, nous avons les mêmes préoccupations. Il y a nos frères guerriers qui sont ici à Turin, ils sont nombreux. Combien se retrouvent avec nous dans les salles? Peut-être 3 ou 4. J'exagère, 10. Mais combien sont les guerriers ici à Turin? Moi, je ne suis pas de Naïbli. Je ne suis pas de Petit Togo, etc., etc. Peut-être qu'ils n'ont pas le temps de parcourir les images que les gens nous présentent tout le temps sur le web. Vous consentez que des familles entières soient jetées dans des puits parce que des Moussis veulent s'imposer à nous, parce que des Maliens sont venus, ils doivent s'imposer à nous. Pour cela, nos frères et sœurs doivent être jetés dans les puits. Et moi, je vois ces images, je suis chez moi à la maison. Mais demain, tu retournes en Côte d'Ivoire où tu vas. Si tu es de Naïbi, où tu vas, où tu déposes tes bagages. Tu n'es pas d'Abidjan, tu n'es pas de Daloa, tu es chez toi. Peut-être, c'est vrai que le frère a dit qu'il faut une formation. Il faut appeler les gens pour leur dire la vérité. S'ils viennent, on leur dit la vérité. On nous dit chez moi, à Daloa, il faut chasser les douleurs. Moi, je dis non. J'en parlais avec le moyen. On ne doit pas les chasser. Chez nous, il faut organiser le petit commerce. Ils sont chez nous parce qu'ils vendent. Si ce commerce-là, on le récupère, ils vont chez eux. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. Chers frères, même si on est artiste, désormais, on fait nos réunions. On ne doit pas penser récupérer des gens de gauche à droite. On est 10 dans les salles de réunion, on fait nos réunions. Il faut donner des leçons à ceux qui sont sur place que de vouloir donner des leçons à ceux qui sont dehors. Mais ils ne vous entendent pas et ils ne vous entendront pas. La bonne formation fera que ceux qui sont dehors rentrent. Ils vont rentrer. Vraiment, je voudrais finir. On est à la fin. Je vous remercie pour votre présence. Bon retour